Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ici, c'est la servante de Dieu qui était sur ma vie, mais ma épouse de Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et je suis la servante de Dieu intervention. La fois passée, je vous ai parlé de l'histoire d'Abraham et Isaac et son fils. Isaac qui a hérité le mensonge de son père à cause de la bénédiction. Et toi aussi, comment tu marches quand tu as la bénédiction de Dieu? Comment tu te protèges? Tu crois que tu vas te protéger et tu te protèges dans les mensonges. C'est Dieu qui protège. Il t'a donné la bénédiction et il est prêt pour te protéger avec ta bénédiction. Mais ne marche pas dans le mensonge car c'est le diable, le père des mensonges. N'hérite pas le péché de ta mère, n'hérite pas le péché de ton père, mais cherche le sang de Jésus-Christ. Quand tu chercheras à te sanctifier par le sang de Jésus-Christ, sache que tu n'hériteras plus le péché de ton père. Comme Isaac, il a dit le même mensonge que son père à cause de Rebecca, parce que Rebecca était une belle femme. Même Abraham, il a dit le mensonge devant Abimelech à cause de la peur, pour avoir la peur de la mort. Il a dit le mensonge à cause de la bénédiction. Une femme très belle, Sarah. Maintenant, il a bloqué sa fécondité. Il n'a pas eu d'enfant. Mais il a cherché encore Dieu dans la prière, à chercher la face de Dieu, à prier à Dieu. Dieu l'a donné son fils. Après beaucoup d'années, il a eu Isaac. Et encore quand Dieu a dit, donne-moi Isaac, donne-moi ton Isaac, Abraham n'a pas refusé. Parce que quand il cherchait Dieu, quand il n'était plus dans les mensonges, il a eu que c'est Dieu qui bénit. Il a vu que c'est Dieu qui bénit. Et quand il a vu que c'est Dieu qui bénit, il n'a pas eu encore peur de sacrifier Isaac. Il a donné Isaac jusqu'à ce qu'il a été appelé le père de la multitude, le père de la foi. Alléluia. Nous devons prier, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons marcher dans la lumière. Alléluia. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans Genèse 1, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu est bonne. La parole de Dieu est la lumière. Alléluia. Ici la Bible nous parle que Dieu créa les cieux et la terre. Et la parole nous dit encore que la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Donc la terre n'avait pas de forme. Il était vide. Si la terre, il n'y avait rien. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. La lumière, Dieu a dit la lumière soit et la lumière fit. La lumière, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la lumière de ce monde. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. La terre était informe et vide. La terre, c'est ta vie. La terre, c'est ma vie. La terre, c'est toi. La terre, c'est moi. J'étais vide.
J'étais informe, ça Jésus-Christ. Mais quand la lumière est entrée, je ne suis plus vide. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, sache que tu n'es plus informe. C'est Jésus qui donne la forme. Quand la lumière est entrée, quand Dieu a dit que la lumière soit, il a séparé. La Bible nous dit qu'il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Quand la lumière est là, les ténèbres n'est plus là. Quand Jésus est entré dans ta vie, tu ne seras plus des ténèbres. Les ténèbres, c'est pour le diable. Mais la lumière, c'est Jésus-Christ. La lumière, c'est la parole de Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fit. Maintenant, la terre n'était plus vide. La terre a commencé à reproduire des plantes. Quand la terre n'était plus vide, quand la terre n'était plus informe, les plantes se sont produites sur la terre. Et les plantes là ont fait des arbres. Et les arbres ont fait des fruits. Donc toi, quand Jésus-Christ entre dans ta vie, tu ne seras plus vide. Tu ne seras plus informe. Tu vas reproduire, tu vas produire des fruits, des plantes sur toi. La bénédiction doit entrer. Tu dois être bénédiction pour les autres. Quand tu parles, tu ne parleras plus contre les autres. Dans ta bouche, il ne sortira plus des venins qui blessent les autres. Quand Jésus-Christ est là, quand la lumière est là. Maintenant, tu blesses les autres par tes paroles, parce que Jésus-Christ n'est pas là. Tu es informe, tu es vide. Mais il faut chercher à ne pas être vide. Il faut chercher à vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la lumière. Jésus-Christ, c'est la grâce. Tu dois chercher Jésus-Christ pour que tu ne sois plus informe et vide. La terre était informe et vide. Et la Bible nous dit que Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Tu dois marcher dans la lumière. Tu ne peux pas faire toute ta vie dans les ténèbres. Le diable n'a rien. Tu es dans les ténèbres. Tu sers le diable. Mais sache que tu iras en enfer. Pour éternellement. Enfer sans repos. Tu vas souffrir sans repos. Donne ta vie à Jésus-Christ qui est la lumière. Reçois la lumière dans ta vie. Comme Dieu a dit, que la lumière soit. La parole de Dieu. Dieu veut que Jésus-Christ entre dans ta vie. Que la lumière soit dans ta vie. Lorsque la lumière sera dans ta vie, les ténèbres vont fuir. Tu peux regarder, tu peux fermer même ta chambre. Tu fermes les fenêtres. Tu auras l'obscurité dans ta chambre. Mais quand tu vas allumer la lampe, tu vas voir que l'obscurité va fuir. Quand la lampe est là, l'obscurité fuit. La lampe, c'est Jésus-Christ. La lampe, c'est la parole de Dieu. Tu ne t'arrêteras plus. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres quand Jésus-Christ est là. Tu dois faire tout pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que tu es dans la lumière, tu n'es plus vide. Ta vie n'est plus informée. Ça doit reproduire des fruits. Les fruits de Jésus-Christ. Les fruits de la joie. Les fruits de la paix. Les fruits de la persévérance. Les fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole. Acclamons pour la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.